Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Cougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, je suis candidat. Paul Biya rompt le silence et s'élance dans l'élection présidentielle de 2025, octobre prochain. Ce sera le 12 octobre 2025. Le président de la République a convoqué le corps électoral le 11 juillet 2025. C'est donc définitivement clos pour ce qui est du suspense sur la candidature du président sortant Paul Biya. Challenge Hebdo à la une, Ferdinand Gongo, les conclusions d'un conclave. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vient de boucler la série de concertations engagées sur haute instruction du président de la République en prélude de la prochaine élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025, page 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, préservation du patrimoine routier, les cimenteries sommet de respecter les charges à l'essieu. Industrie avicole, une ferme géante de 6 milliards de francs CFA inaugurée dans la région de l'Ouest Cameroun avec une capacité de production journalière de 75 000 E. Barrage hydroélectrique de Kiko dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. La mise en service de l'ouvrage est prévue en 2023 pour une capacité de production de 500 MW. La voix des jeunes à la une présidentielle 2025, je suis candidat. Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, a annoncé ce dimanche 13 juillet sur son compte X sa candidature pour un 8e mandat à l'élection présidentielle camerounaise prévue le 12 octobre prochain, page 3 du journal La Voix des Jeunes. Le point Bi-Hebdo à la une, la même actualité revient. Paul Biya, présidentielle 2025, il y sera. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et actuel chef de l'État annonce avec force et conviction briguer un autre mandat en octobre prochain. Les dés sont donc jetés, nous dit le point Bi-Hebdo. Mutation à la une, Paul Biya, pas de soir au village. Le président de la République est candidat à sa propre succession au scrutin du 12 octobre 2025. Il assure que le meilleur reste à venir. À la page 7 du quotidien Mutation, intelligence artificielle, les recommandations des concertations nationales sont à lire à la page 5. Miss Cameroun 2025, Josiane Golonga, la plus belle. Il s'agit des Miss Extrême Nord qui décrochent la palme d'or. Page 11 du quotidien Mutation. Cameroun Tribune, Paul Biya, je suis candidat, I am a candidate. Le messager présidentiel 2025, nous sommes foutus. Peut-on lire à la une, affaibli par le poids de l'âge, 92 ans et un pouvoir dont il n'en a plus le contrôle, l'homme qui préside aux destinées du Cameroun miné par la malgouvernance et la pauvreté depuis 43 ans, vient de se déclarer à nouveau candidat à sa propre succession. Page 3 pour lire la situation catastrophique annoncée par le quotidien Le Messager dans cette édition. Fécase, le cheval du président, page 9. Miss Cameroun 2025, on en reparle. L'extrême nord couronné, page 8. Pius Ndiaye, 15 ans déjà, sans toi, page 2. Une sorte d'hommage rendu à ce pionnier de la presse écrite au Cameroun, fondateur du quotidien Le Messager. Info Matin, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat de la Sanaga-Maritime, page 3. Le Zénith Mine Santé, encore des milliards en fumée. Des stocks de produits Covid-19 détruits en 2022 alors que la pandémie ne représentait plus de danger pour les Camerounais. Le ministre de la Santé publique aurait fait commander et réceptionner des médicaments dont la date de péremption arrivait à échéance, faisant ainsi perdre à l'État plus de 20 milliards de francs CFA. Ces médicaments sont présentement détruits en toute discrétion dans les chefs-lieux de région sous la supervision des gouverneurs. Page 3 du journal Le
Zénith. De l'eau potable pour tous, la grande priorité du chef de l'État est à lire donc à la page 6 du journal Le Zénith. L'activateur présidentiel 2025, Paul Biya, candidat. L'indépendant, terminal à conteneur, extension et performance, nous dit-on. Econews à la une, Douala, un port en pleine expansion, 47 milliards pour conquérir l'Afrique. Conjoncture économique et infrastructure portuaire, le port autonome de Douala lance l'extension de son terminal à conteneurs. Sans détour, à la une, alerte rouge, les députés sans assurance maladie. Épais brouillard sur l'utilisation de l'enveloppe d'1 milliard de francs CFA débloquée au titre de la prime assurance maladie des députés non reversée dans les caisses de l'assureur attitré. De nombreux députés malades incapables de bénéficier d'une évacuation sanitaire s'agrognent fort dans les coulisses du Palais des Verts. Paul Biya ou des parlementaires sur la brèche exigent la mise en place urgente d'une mission de vérification étatique du fonctionnement de la Chambre basse du Parlement. Chaud devant, nous dit sans détour à la page 5 de cette édition. Projet routier 2025, l'évaluation sans complaisance du ministre des Travaux publics lors du point de presse accordé par Emmanuel Ngannou-Djoumessi le 10 juillet dernier. Le MINTP est revenu sur les projets réalisés, ceux en cours, d'autres sur le point de démarrer, non sans oublier de rappeler l'état du réseau routier national du Cameroun en 2018 et 2025 durant ce septennat. Page 9 du journal Sans détour. Et quotidien à la une, monnaie, la BEAC prévoit d'injecter un nouveau lot de pièces au mois de juillet. Le quotidien Émergence, présidentielle du 12 octobre 2025, alternance en ligne du mire. Le président de la République a convoqué le corps électoral vendredi dernier par décret. Les candidatures sont susceptibles de connaître des fortunes diverses alors qu'émergent des tentatives pour un consensus national. C'est à lire avec Émergence. Travaux publics, Ngannou-Djoumessi dresse l'état des routes bitumées. Le ministre des Travaux publics a fait le point sur l'avancement des projets de bitumage et de réhabilitation des routes au Cameroun lors d'un entretien avec la presse à Yaoundé, page 3 du journal Émergence. Impasse politique, Zouabet Koueto plaide pour un consensus national. Présidentielle 2025, les États-Unis pour la transparence électorale. MDR, la justice déboute le fils de Dakole Daïsala, page 6 pour s'en apercevoir. Le quotidien d'économie réforme ce qui change avec la réorganisation du fonds routier par un décret présidentiel du 10 juillet 2025. L'architecture de cette structure a été redéfinie, page 3 du quotidien l'économie. Présidentielle 2025, ce sera le 12 octobre. Intelligence artificielle, le Cameroun peaufine son cadre réglementaire. À lire le dossier de la rédaction du quotidien l'économie aux pages 4 et 5 de ce numéro. Le quotidien Le Jour, Yaoundé 5e, des timbres communaux vendus dans un marché noir. Les usagers sont obligés de débourser une somme de 700 au lieu de 500 francs CFA pour les avoir. Les responsables de la mairie parlent d'une pénurie générale. Un marché de la surenchère situé en face des locaux de l'institution, page 6 du quotidien Le Jour. Bafoussam, le vol des testicules fait rage. Malgré le démenti des autorités, les populations du chef-lieu de la région de l'Ouest sont hantées depuis quelques jours par la psychose des voleurs de testicules qui séjourneraient dans la ville, page 3. Port autonome de Douala, les travaux d'extension du terminal à conteneurs sont lancés, page 7 du quotidien Le Jour pour en avoir pleine explication et clarification. Le soir, diplomatie sanitaire renforcée, le ministre santé ambassadeur du président Paul Biya auprès de Gavi, un message fort transmis au nom du président Paul Biya, page 3 du journal Le Soir. C'est tout pour le round-up de l'actualité à travers la presse écrite. Merci Doudou Emine Amadou. À demain. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.